Lucas, les résultats de tes tests viennent d'arriver de chez l'allergologue. Le verdict est sévère. Tu es allergique au chocolat. Non, mais c'est pas possible. Ma vie s'arrête ici. Il ne faut pas confondre allergie et intolérance. L'allergie est une réaction anormale et excessive de l'organisme provoquée par un contact avec une substance allergène. Et l'intolérance est plutôt liée au métabolisme et elle est strictement alimentaire. À l'origine de l'intolérance, il peut y avoir une composante héréditaire, mais il y a aussi des facteurs environnementaux, comme le stress. Généralement, les symptômes apparaissent dans le temps après plusieurs années et s'installent de façon durable et surtout chronique. Et ces symptômes, ça peut être des problèmes intestinaux, souvent une fatigue, des douleurs abdominales. Le gluten et le lactose sont les principales causes d'intolérance. Le gluten sert à donner du volume et sert aussi à donner de l'élasticité au produit. Le lactose est utilisé pour son goût et ses propriétés chimiques en interaction avec les autres ingrédients. Difficile d'échapper au gluten car il est présent dans un grand nombre d'aliments et pas toujours facile à déceler. Le gluten est présent dans les céréales comme le blé, l'avoine, l'orge, le seigle, l'épeautre. On le retrouve dans tous les produits dont la composition est à base de ces céréales comme le pain, les biscottes et les pâtes. Mais aussi dans tous les plats cuisinés dont la composition est à base de ces céréales. En cas de doute, pour s'assurer de la composition du produit, il est recommandé de regarder et même de décrypter les étiquettes sur le paquet. Le gluten et le lactose sont les principales causes d'intolérance alimentaire. Les symptômes de l'intolérance alimentaire sont le plus souvent la fatigue, les douleurs abdominales et les problèmes intestinaux. En cas de doute, il est important de toujours se renseigner sur la composition des produits. Allergique au chocolat. Mais pourquoi ça m'arrive à moi ?